Veuillez vous asseoir, chers collègues. C'est un sujet vieux de plusieurs décennies qui revient une fois de plus en débat à l'hémicycle, suite à l'incendie survenu le 23 septembre dernier dans un dépôt d'essence de contrebande dans la zone frontalière bénino-nigériane de Sémékraké. Le gouvernement est appelé à répondre à une série de questions relatives à cette situation ayant causé un nombre prolifique de pertes de vies humaines et de blessés graves. C'est le député Sédozan Jean-Claude Apiti qui porte le sujet à travers des questions. Quel est à cette date le bilan des dégâts humains et matériels causés par l'incendie? Qu'en est-il de l'alerte de cet incendie et du délai de réaction des services de sapeurs-pompiers et des membres du gouvernement? En réponse à ces interrogations, le gouvernement, par les voix des ministres en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du Commerce, apporte des éléments d'explication. L'incendie a occasionné 59 victimes, dont 34 morts calcinés sur le site, 12 décès enregistrés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokou-Maga et 1 au Centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, et 12 survivants, parmi lesquels 10 guéris et 2 en cours de traitement. L'équipe du véhicule de secours et d'assistance aux victimes du centre de secours de Sémékraké s'est présentée sur les lieux à 10h06, soit 7 minutes après la réception de l'alerte. Le gouvernement a également répondu à d'autres préoccupations liées à la reconversion des acteurs impliqués dans le commerce de l'essence de contrebande et le niveau d'exécution de la mise en place des mini-stations lancées par le gouvernement en 2022. Un moment de débat pour l'ensemble de la représentation nationale. Les réponses du gouvernement laissent augurer qu'un drame comme celui qui est survenu le 23 septembre 2023 ne peut plus, à l'avenir, avoir la même amplitude. Par rapport aux mini-stations commandées par le gouvernement, je félicite une fois le gouvernement pour ça. C'est une bonne chose. Mais ces mini-stations-là, c'est commandé pour qui? Qui a commandé? C'est pour qui? Ce commerce est devenu une activité secondaire pour nos populations et on ne peut que les accompagner pour le moment dans ce commerce-là, malgré le risque que ça comporte. Le gouvernement a profité de la séance plénière pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Au vu des différentes préoccupations soulevées par les députés, il dit être conscient de l'ampleur de la situation en promettant de poursuivre ses actions dans le but d'amoindrir le fléau pour la sécurité des uns et des autres.